3 et action! What's up tout le monde, c'est le vrai cinéma. Donc on se voit sur la 3e édition de le top. Là cette année, vu que le SDCC était très décevant, désolé ceux qui sont pas contre moi, ça va être un top 3 des meilleurs trailers sortis pendant la période du SDCC 2019. Donc cette année, petite review du SDCC, je trouvais que c'était assez décevant, il n'y avait pas de grande surprise. À part vraiment le seul moment que j'ai vraiment adoré du SDCC, c'est quand ils ont annoncé tout le panel sur la phase 4 du MCU qui était excitant. Voilà, en plus moi Blade, c'est le film de la phase 4 que j'attends le plus. Je suis très très curieux, même si j'ai pas vu le film original. Vrai cinéma, bref. Sinon, la série que j'attends le plus, j'hésite beaucoup entre The Falcon and Winter Soldier, Hawkeye et la première série animée du MCU, What If. Donc ça, je sais pas trop quoi décider entre eux. Donc cette année, ça va être un top 3. Donc je sais c'est un peu différent des autres années, mais voilà. Donc, sautons tout de suite à la 3e position. Troisième position, je mets le trailer de Top Gun Maverick. Ok, je sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être d'accord avec moi. Donc, justement, j'ai eu une conversation lors de la sortie du trailer. J'ai eu une petite conversation avec mon cher collègue, où est-ce qu'on a une chaîne ensemble, Warner. Je te salue. Donc, on a parlé de ce film-là. Et lui, il dit qu'il avait pas confiance à ce film-là, que c'était juste fait pour l'argent. Moi, je trouve que le film a espoir pour être meilleur que le premier. Ok, je vous explique. Le premier Top Gun, j'adore. J'ai bien aimé le premier Top Gun. Le seul truc que j'aime pas du film, c'est son côté romance qui est dégueulasse, qui est totalement chier, qui tombe dans les clichés à chaque seconde. C'est ça que moi, j'ai vraiment détesté. Moi, j'aime Top Gun juste pour son côté avion, son côté plus action, entre parenthèses. Le côté militaire aussi. Donc, j'aime vraiment Top Gun pour ce côté-là. Mais ce trailer a l'air d'être vraiment intéressant. Nous avons un film vraiment intéressant, plus travaillé niveau mise en scène. On a Joseph Kosinski à la réal, celui qui a réalisé Only the Brave, film de pompier que j'ai pas vu. Bref, donc le film allait déjà être mieux maîtrisé niveau réal, mieux maîtrisé niveau scénario, qui a l'air de plus laisser place à moins de romance, mais plus de conflits humains ou de social studies, un peu sur le côté social et plus sur Maverick aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. En plus, tu vas avoir le fils de Goose qui est joué par l'excellent Miles Teller. Fait que j'ai beaucoup d'espoir pour ce nouveau Top Gun. Moi, je pense qu'il n'est pas fait vraiment pour l'argent. Oui, c'est sûr qu'en partie, oui. Mais j'ai vraiment... moi, je trouve que j'ai espoir que ça soit mieux que le premier film. En tout cas, j'ai beaucoup d'espoir. J'espère que je ne serai pas déçu. En plus, on a un excellent cast. Un excellent Tom Cruise qui revient jouer Maverick en pleine forme en plus. On a Jennifer Connelly qui se rajoute au casting. On a Miles Teller, John Hamm et Ed Harris qui se joignent au casting comme nouveau personnage. En tout cas, la nouvelle intrigue sur le film a l'air déjà vraiment vachement mieux que celle du premier. Tous les points qu'elles sont abordés dans mon annonce ont l'air déjà mieux que le premier film. Donc, pour Top Gun Maverick vendu, donc le film sur le 26 juin 2020, et j'ai bien hâte de voir ça. Vraiment, j'ai bien hâte de revoir les scènes de jet bien contrôlées et les scènes d'action vraiment bien faites. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Bref, sautons à la 2e position. Deuxième position, je parle de la série Watchmen. Ça, c'est la 2e série que j'attends le plus de l'année. Ça va être excellent. Pourtant, je vais vous dire ça comme ça, le film Watchmen de Zack Snyder, j'ai trouvé le film moyen. Je vous explique. Le film de Zack Snyder, j'ai trouvé le film moyen parce que je trouve que c'est un film de super-héros qui est énormément long pour finir à raconter un scénario bof. Je sais pas, j'ai pas trouvé le scénario très cool, très bon. Il y a des héros qui sont plus développés, d'autres non. Il y a une sorte de romance entre Dr. Manhattan et la fille dont j'ai carrément oublié le nom. Hein. Je sais pas, moi je suis comme ceux qui, parce que le film est très divisé, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Moi je suis comme entre les deux. Il y a des points que j'ai adorés, notamment les scènes de violence. Un Zack Snyder qui nous sort une beauté niveau réel, le film est... Niveau réel, le film est très bien utilisé, la BO aussi. Il y a quelques bons trucs, comme quelques super-héros qui sont bien badass à voir à l'écran. Mais moi, je trouve que le film se joue sur un scénario pas terrible et... voilà, j'ai trouvé le film assez ordinaire et peut-être un peu trop différent des autres films de super-héros. Je trouve que ça ose trop de choses, puis au final, les choses que le film essaie de tenter, mais au final, ça tombe souvent à l'eau, c'est assez ordinaire. Mais la série, je l'attends beaucoup.
Parce que, justement, des séries de super-héros, moi, ça m'intéresse toujours. Et je trouve que la série a l'air plus mature un peu que le premier film. Les personnages ont l'air déjà mieux. Et on découvre un peu, je pense, des nouveaux personnages. Des personnages très différents. En plus, Regina King, l'excellente Regina King qui a gagné un Oscar, justement, pour sa merveilleuse performance dans un des meilleurs films de cette année, qui est If Beale Street Could Talk. Bref. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Je vais pas faire un gros avis détaillé parce que tu sais vu que je suis pas très fan du Watchmen et tout, mais ça a l'air pas mal bon. HBO nous a l'air de nous offrir déjà une série déjà plus développée et déjà niveau réel qui a l'air déjà aussi bon qu'un Zack Snyder. Surtout le plan de la fin qu'on va probablement voir à la fin de l'extrait que je vais vous montrer là. C'est quand Dr. Manhattan va prendre le masque de son personnage. Ça c'est super un bon plan. Ça, il y a vraiment des belles idées de mise en scène. J'espère juste que la série va être aussi violente que le film, ça serait vraiment cool sur la réal, et j'espère que le scénario aussi va être mieux développé, et voilà, c'est ça que j'attends de mieux, c'est ça que j'attends pour le nouveau Watchmen. J'attends vraiment, j'ai beaucoup de high hopes, si on peut dire ça en anglais, j'ai vraiment des bonnes attentes pour cette série-là, je pense qu'elle va envoyer pas mal de lourd, donc ça sort en octobre sur HBO, j'ai vraiment hâte de voir ça, scène d'action a l'air cool, vraiment l'histoire a l'air vraiment sympathique, et voilà. Donc, on saute au numéro 1. Bon, pour The SDCC Best Thriller de cette année, eh bien, je choisis It Chapter 2 qui va être juste sublime. Merde. Voilà. Dans le fond, j'ai adoré It 1. Le film fait partie de mes top 12 des meilleurs films de 2017. J'ai réécouté la vidéo récemment et j'avais expliqué que le film était très fort sur la qualité. Sa principale qualité, c'était de Loser Clubs. Et encore, avec cette bande-annonce, on nous annonce Loser Club encore frais et avec des personnages encore plus troublés qui ont l'air plus d'être encore plus développés niveau psychologiquement. Ce qui va être super bien intéressant. Et j'espère que Andy Muschietti va nous diriger encore bien les acteurs. J'ai aucun doute que les acteurs vont être dégueulasses parce qu'on a James McAvoy, Jessica Chastain puis Bill Hader dans le même film. Donc ça, je pense que là-dessus, on est servi sur un plateau d'argent. Hein? Bref, ça, le film a l'air juste génial. Déjà, le film a l'air plus horrifique que le premier. C'est déjà un point déjà encore meilleur. Je dis pas que le film a l'air meilleur que It 1. Je trouve que les deux vont être pas mal au égal. It 1 va probablement être plus mémorable pour son côté plus humoristique, un peu plus teen, un peu plus vraiment plus adolescent, tandis que le 2 va être plus marqué pour son côté plus horrifique, terrifiant de l'univers écrit, dans le fond des livres écrits par Stephen King. Donc vraiment, c'est un film que j'attends beaucoup, aussi pour son côté horrifique, pour son casting, pour la réal de Andy Muschietti qui nous avait donné une excellente réal dans le premier Hit. Excellent, très bon réalisateur de films d'horreur. Vraiment, ces films sont vraiment à voir. J'ai même seulement vu de Hit, là, mais bon. Bref, le film va être juste génial, j'ai aucun doute là-dessus. La réal a l'air déjà d'être annoncée très belle. Justement, la scène des miroirs, comme vous avez probablement vu dans l'extra à côté de moi, a l'air folle niveau réel. Et voilà. Donc vraiment, It Chapter 2, c'est pour moi le grand trailer. En plus, c'est comme le trailer qui a ouvert le SDCC. Puis pour moi, c'est comme le meilleur trailer qui est sorti pendant le SDCC. Ça a l'air vraiment terrifiant, troublant. Toutes les qualités que je peux donner à ce film-là, ben je les donne. Troublant, terrifiant, surprenant, intense. Bref, j'ai extrêmement hâte à ce nouveau chapitre de Hit et j'espère que ça va bien conclure l'univers et j'espère qu'il va être autant bon que le premier. Donc le film sort le 6 septembre de cette année et putain que j'ai hâte de voir ce film. Putain que j'ai hâte de voir ce film. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. Je sais pas si elle est courte ou elle est longue, mais bref, c'est terminé. C'est une petite vidéo pour vous dire que mes meilleurs trailers du SDCC. Non, j'ai pas mis 4 parce que j'ai détesté le trailer. Non, j'ai pas mis Witcher parce que c'est un top 3, j'ai fait ça cette année. Donc voilà. Il y a des trucs que j'aurais mis mais que j'ai pas mis malheureusement. Mais ma honorable mention, ça serait Witcher. The Witcher, la série avec Henry Cavill, que le trailer était bien sympathique. La série qui s'ensemble bien à Lord of the Rings. Puis à Harry Potter, un genre de crossover. Pas trop, mais bon, bref. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. On se revoit sur la critique de Tu t'as attendu What's Upon a Time in Hollywood début de la semaine prochaine. Donc salut à tous les cinéphiles. Allez écouter ma playlist entre temps. Ciao.